Et à un moment donné, il racontait aussi des histoires personnelles qui lui étaient arrivées. Des expats qui sont là depuis 15, 20, voire 30 ans. Et en fait, je pense qu'ils sont un petit peu déconnectés. En fait, que quand tu habites depuis des années, tu vois aussi les mauvais côtés de la Thaïlande, tu te rends compte que c'est pas comme au début. Dis-moi alors, c'est quoi le côté sombre de la Thaïlande? On est bien d'accord. Et puis au bout de 10-15 ans, il se sépare et le fout dehors. Tu vois ce que je veux dire? Il faut essayer de après, ça dépend la durée. Si au bout de 6 mois, il se fait jeter. Je lui ai dit, ça va te faire du bien de rentrer en France. Parce que ça fait une dizaine d'années que tu n'es pas rentré en France. Petite piqûre de rappel. Retourner en France, regardez comment ça a changé. Salut Renaud, comment tu vas? Ça fait longtemps qu'on s'est pas fait une petite vidéo tous les deux, ça fait plaisir de te revoir à Wayne. Bah ouais, et franchement ça fait exactement 6 mois que je suis parti de Wayne. Donc on est pile poil? Pile poil, okay. J'étais parti fin février et au moment où on fait cette vidéo, on est début octobre. Donc ça fait plaisir, j'espère que ça vous fait plaisir aussi de nous revoir tous les deux sur cette vidéo. On va parler un petit peu des aigris de la Thaïlande aujourd'hui. C'est ça, c'est ça. On va parler des aigris. Et juste avant, je sais pas si vous avez vu, mais voilà, moi je suis adepte maintenant de ces t-shirts thaïlandais. Toi j'ai vu que tu avais Chang, moi j'ai le t-shirt Singa, donc vous pouvez peut-être mettre en commentaire qu'est-ce que vous pouvez préférer. Alors ça c'est pour les connaisseurs, Chang, la bière Chang ou la bière Singa, vous mettez en commentaire, on verra qui c'est qui gagne. Voilà, c'est ça. En général, comme je disais, il y a plus d'amateurs de Chang, mais bon. Ouais, non, on va voir justement dans la vidéo. Il manque la team Léo. La petite parenthèse, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser, de laisser un petit commentaire. Alors, qu'est-ce que tu penses toi des aigris de la Thaïlande, Renaud? Est-ce que tu as eu des expériences avec des aigris? Alors, j'ai eu plusieurs expériences avec des aigris. Du genre? Du genre, alors il y a les expériences que j'ai pu rencontrer avec les personnes qui habitent ici sur place et des expériences sur les commentaires. Ouais, j'ai reçu des commentaires par rapport à mes vidéos. J'avais un Michel, il s'appelait. Un haters. Un haters. Mais il n'arrêtait pas. Chaque vidéo que je faisais, il s'en prenait. Alors, je crois que je l'ai eu aussi celui-là. Oui, je crois qu'on en avait parlé parce que ça fait un moment. Et donc, en fait, le gars, il me mettait à chaque fois des pavés. Mais tu vois qu'il n'est pas aigri par rapport à la Thaïlande, parce que là, le sujet de la vidéo, c'est aigri, des gens qui sont aigris, qui habitent en Thaïlande et qu'on en marre de la Thaïlande un petit peu. Ouais, on va dire les expats qui sont aigris en Thaïlande. Voilà. C'est ça. Voilà. Mais lui, je pense que c'était surtout parce que voilà, moi je suis pas rasé, donc j'étais dégueulasse, j'étais ceci, j'étais cela. Et là où il m'a scotché sur un de ses commentaires, pour voir un petit, tu vois le niveau de la personne. Voilà, moi dans mes vidéos, souvent j'aime la Thaïlande, j'aime les Thaïlandais, etc. Donc il commençait des fois par me dire oui, ils te sourient par devant, mais ils te mettent un coup de poignard dans le dos. Enfin bref, tout plein d'histoires. Et à un moment donné, il racontait aussi des histoires personnelles qui lui étaient arrivées. Et il me dit, moi, je me suis fait opérer du genou. Donc je m'étais acheté une béquille pour pouvoir marcher. Et puis quelque temps, dans le quartier où j'habite, ou le village où j'habite, il avait des amis thaïlandais. Il me dit voilà, donc un soi-disant ami, je lui avais prêté ma béquille. Il ne me l'a jamais rendu. J'ai été obligé de lui réclamer plein de fois. Je ne l'ai jamais retrouvé. Donc, ne prêtez jamais un truc à un Thaï. Pour une béquille. Qui vaut 40 €, 50 €, j'en sais rien. Il s'est jamais remis de sa béquille. Voilà. Donc là, c'est l'anecdote sur un aigri. Il y en a plein, en fait. Après, tu as aussi, tu sais, les gars qui se plaignent toujours, en fait. Je pense que la plupart du temps, moi, ce que j'ai remarqué, c'est genre des gars, des expats qui sont là depuis 15, 20, voire 30 ans. Et en fait, je pense qu'ils sont un petit peu déconnectés, tu sais, de que ce soit de la France ou même peut-être de la Thaïlande. Et en fait, ils se rendent plus compte de déjà la chance qu'ils ont d'être ici, la vie maintenant qu'il y a en France. Et en fait, les gars, tu les écoutes, ils sont jamais contents, quoi. Mais après, en même temps, c'est le français. On est français, on est comme ça. On est des râleurs. On est des râleurs, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y en a, c'est quand même à un niveau. C'est tout le temps, tous les jours. C'est hallucinant, tu vois. Ils critiquent l'immigration. Ça les fait chier parce que faut toujours donner des papiers, etc. Mais la Thaïlande, c'est bien, mais il n'y a pas que des côtés positifs, tu vois ce que je veux dire. Et puis moi, je trouve ça tout à fait normal. On n'est pas chez nous, on est obligé d'avoir un visa. Il faut faire les choses, ça fait partie du jeu, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Tu prends les bons et les mauvais côtés. Tu sais pas, tu viens dans un pays et tu prends que les bons côtés. Sur les démarches administratives, là. Voilà, tout ce qui est démarches administratives. Un petit peu aussi sur ce que tu disais, genre un petit peu le sourire hypocrite. Alors,
Je suis un peu d'accord avec ça. En fait, que quand tu habites depuis des années, tu vois aussi les mauvais côtés de la Thaïlande. Si tu les côtoies un petit peu plus, bah, tu te rends compte que c'est pas comme au début. Mais c'est un peu peut-être qu'au début, quand tu tombes amoureux d'une femme, tu vois que les bons côtés. Et puis après, enfin, un homme d'une femme et une femme d'un homme. Hein. Mais et après, tu vois un peu les mauvais côtés. Mais ça, c'est aussi c'est un truc qui me fait un peu rire, on va dire. T'as des gens, moi ça m'est déjà arrivé dans les commentaires comme toi, tu vois, qui viennent et qui me disent ouais, mais de toute façon tu montres que les bons côtés, mais tu montres pas le côté sombre de la Thaïlande. Et en fait, le gars, je lui ai dit dis-moi alors c'est quoi le côté sombre de la Thaïlande? Ouais, parce qu'il faut le chercher. Il y en a, mais il faut le chercher. Non, mais j'ai jamais eu de réponse. Le mec n'a jamais su me dire ce que c'était. Tu vois, moi personnellement, je vois pas ce que c'est le côté sombre de la Thaïlande quand on me dit ça. Enfin, je sais pas. Toi, t'as peut-être un. Non, je vois pas de côté sombre. À part ça, peut-être le côté, voilà, peut-être hypocrite de certains, le sourire commercial. Mais bon, ça c'est partout en vérité. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu vas en France dans un magasin, ils sont tout gentils, ils veulent te vendre un parfum, voilà, ils te font des courbettes. Enfin, c'est le commerce qui veut ça, tu vois ce que je veux dire? Clairement, ouais. Donc moi je vois pas ce que c'est le. Donc si vous avez, si quelqu'un peut m'éclairer dans les commentaires, me dire quel est le côté sombre de la Thaïlande. Ouais, les mauvais côtés, les côtés négatifs, et bien sûr, en même temps, il y en a certains. Après, moi, ça fait 3 ans maintenant que je suis là. Toi, ça fait combien de temps? 4 ans. Ça fait 4 ans. On est encore un peu nouveau, même si on a plus d'expérience que quelqu'un qui découvre la Thaïlande et qui est là depuis 6 mois à 1 an. Mais voilà, je pense qu'on a passé cette période où on est sous le charme complet de la Thaïlande. On voit aussi, mais les contraintes, même par rapport au... Tu vois, même... non, là, je vais m'écarter du sujet si je parle d'autre chose, alors je vais revenir sur... Non, mais c'est pas grave, vas-y. Ouais, mais c'est vrai qu'au début, tu vois les femmes thaïlandaises, tu les trouves géniales, formidables, etc. Et puis après, tu vois un peu les mauvais côtés. Tu vois aussi leurs défauts. Tu vois leurs défauts, donc ça peut faire partie, peut-être aussi justement, du fait de ça, que certains aigris de la Thaïlande vont après dire, voilà, toutes les filles, elles en veulent qu'à ton argent, elles te font des courbettes ou elles te séduisent pour te piquer ton pognon. Je connais un tel qui a laissé une maison, qui a ceci, qui a cela. Bon, voilà, donc je pense qu'il y a peut-être aussi des aigris qui sont en France, qui malheureusement ne peuvent pas venir en Thaïlande. Donc ça les rassure et ça les conforte quand ils entendent certaines choses et ils se disent tu vois, c'est pas si bien que ça. Et après, en fait, tu as des mecs comme ça, des aigris, qui sont en vérité pas très fins, pas très intelligents, et qui se font avoir par des gonzesses et qui disent ah ouais, mais tu vois, les Thaïs, elles sont toutes comme ça, c'est toutes comme tu as dit, genre un peu toutes des profiteuses, etc. Mais c'est parce que c'est des gars qui sont pas très malins, ils se sont fait bouffer tout simplement, et c'est pas parce que lui il s'est fait bouffer que tout le monde est comme ça, tu vois ce que je veux dire? Il y a aussi le fait que c'est quoi qu'on appelle se faire bouffer. Parce que par exemple, tu vois, moi je pense qu'un mec qui va acheter une maison, comme on dit souvent, je vais en Nissan et tout, il achète la maison, c'est pour la femme qu'il l'achète, on est bien d'accord. Et puis au bout de 10-15 ans, il se sépare et le fout dehors. Si pendant 10 ans, 15 ans, il avait dû payer un loyer, il avait dû payer quelque chose, ça lui aurait forcément au moins coûté le même prix. Là, il a partagé une vie de couple avec une femme. Au final, il est obligé peut-être de partir comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Il faut essayer de après, ça dépend de la durée. Si au bout de 6 mois, il se fait jeter. Celui-là, je comprends qu'il soit aigri. Mais celui-là, c'est pareil aussi. J'ai envie de dire, il est con. C'est parce que aussi, c'est ça aussi. T'en as, ils sont cons en fait. Tu vois, oui, ils réfléchissent pas. Ils réfléchissent pas, ils font des choses, ils sont dans la précipitation. Et voilà, ils se font avoir, mais après, parce que ils sont pas très fins, quoi. Un autre exemple que j'ai aussi d'aigri, c'est quelqu'un que j'ai rencontré sur Chiang Mai. Dès que je suis arrivé, la première semaine, j'ai rencontré, il avait un restaurant. C'est un mec, moi, que j'adore, que je trouve très sympa. Mais voilà, on est... le français typique, un peu râleur, un peu ceci, cela. Le gars, ça fait... je lui fais un petit clin d'œil. Si j'avais regardé ta vidéo, il a 69 ans. Voilà. Ça fait... C'est souvent le même profil. C'est souvent des personnes, on va dire, dans la soixantaine. C'est ça.
Et il a 20 ou 30 ans de Thaïlande. Ouais, voilà. Il a tenu, c'est ce que je te disais aussi. Voilà, il a tenu un restaurant qui vient, là, au moment où on fait cette vidéo, ça fait un jour qu'il a vendu son restaurant. Et il est obligé de retourner en France, donc il va y retourner, enfin obligé, voilà, il en profite pour retourner en France. Et moi, c'est ce que je lui disais parce qu'il parlait des mauvais côtés aussi de la Thaïlande qui sont réels. Mais je lui avais demandé, ça fait combien de temps que tu n'es pas retourné en France? Je crois que ça fait une dizaine d'années. Et je lui dis, tu vois, toutes les petits trucs qui te gênent, qui t'agacent maintenant, parce que c'est vrai que ça a changé la Thaïlande. Il la reconnaît plus comme elle était avant quand il est arrivé. Tout change hein, de toute façon. C'est l'évolution. Partout, tout change hein, dans le monde entier. C'est logique. Hein. C'était mieux avant, quoi. C'est comme la France des années 70 et des années 80, elle était différente. Et dans les 90, elle était encore différente. Enfin, c'est logique, quoi. C'est ça. Et donc, comme je discute beaucoup avec lui, son restaurant, je pense que j'y allais... si c'est pas tous les jours, un jour sur deux, il faisait la nourriture française qui était excellente. Et puis voilà, j'aimais bien discuter avec lui. Et voilà, le gars franco du collier, mais un peu râleur, tu vois. Et en fait, je lui ai dit, ça va te faire du bien de rentrer en France, parce que ça fait une dizaine d'années que t'es pas rentré en France. Tu vas voir à quel point ça a changé. Ça a changé. Tu vas voir. Là, par contre, ça a vraiment changé. Et alors attends, je lui disais ça quand avant qu'il vende son... Je lui disais ça même il y a 2 mois quand on discutait, parce que je lui dis écoute, mais là tu es en train de râler sur ce que tu vois là en Thaïlande, mais tu rentres en France, c'est multiplié par 10. Il va pleurer. Ah, il me dit ouais. Et là, il va rentrer. Et alors, je lui dis, finalement, tu vas voir, tu me diras justement qu'est-ce que ça va te faire. On doit faire une vidéo à son retour, justement. Et ben, la semaine dernière, parce qu'il a des démarches administratives à faire, comme on a tous à faire, tu vois, en France pour certains trucs et tout. Et il me dit, mais déjà, je m'arrache la tête, je m'arrache les cheveux avec l'administration, avec si t'appelles, on te répond pas, on ceci. Il me dit, c'est déjà, je suis pas encore rentré en France. Il n'est pas arrivé que ça commence déjà à être le merdier. C'est ça. Donc, je pense qu'à tous les, comme on dit, les aigris et tout ça, je pense que tous ceux qui habitent en Thaïlande depuis, allez, on va dire peut-être 5-6 ans, 15-20 ans, mais qui ne sont pas retournés en France depuis, petite piqûre de rappel, retournez en France, regardez comment ça a changé, regardez comment la vie est vraiment beaucoup plus difficile, compliquée à tous les niveaux. Et vous allez voir que vite fait, vous allez vouloir reprendre l'avion et revenir en France. Là, ils vont se rendre compte de certaines choses et vont se dire, en fin de compte, on est quand même bien en Thaïlande, on est tranquille. Et je pense que c'est ça, il y en a beaucoup qui sont déconnectés et en fait, ils se rendent plus compte. Ils se rendent plus compte. Et comme tu dis, tu imagines, lui, ça fait 10 ans. Donc oui. Il va prendre une claque. Hein. Il va prendre une claque énorme. Alors après, pareil, ça dépend de quelle région il est. Je ne sais pas de quelle région il est en France. Dans le sud-est. Sud-est. Ouais, bon, quand ça va, c'est encore une... Ouais. C'est encore une... Ouais, ça dépend. Alors, ton actualité, Renaud, qu'est-ce qui se passe sur ta chaîne? Sur ma chaîne, toujours pareil, je fais des interviews, je parle de ma vie ici, de mes expériences en Thaïlande. Et là, je viens de réaliser une série de vidéos avec un retraité. Et à l'heure où on parle, ça fait 3 jours qu'on a publié sa vidéo. Elle est en train de cartonner, 70 000 vues en 3 jours. C'est Alain, il a été piégé en Thaïlande et isolé. Et c'est quelqu'un de fabuleux, que c'est vraiment très intéressant à écouter. Et en fait, quand on a tourné la vidéo, il me dit ah écoute, j'ai oublié de dire ça. Non. Tu vois, non, au contraire, il a 74 ans, il croque la vie. Ça fait 3 ans, tu vois, après 70 ans, il est venu ici s'expatrier en Thaïlande. Alors il avait un parcours déjà où il avait pas mal vadrouillé. Et quand on a terminé la vidéo, après il me rappelle, il me dit ah mais je voulais dire ça, j'ai oublié ci, j'ai oublié ça. Il aime bien en fait, c'est un très bon orateur. Je lui dis tu sais quoi, j'ai pensé à quelque chose. On va prendre ton exemple. Pourquoi tu es parti de la France? Et ça fait maintenant 3 ans qu'il est là. Et toutes les étapes que tu as dû traverser, mais des étapes logiques, c'est-à-dire comment tu trouves ton logement, comment tu choisis ta destination, Chiang Mai, Phuket, Bangkok. Les questions que peuvent se poser les futurs expatriés. Tous les retraités, ses expériences avec les femmes, son budget précis. Tu vois, il tient son budget précis. Et au final, la dernière vidéo, sur la 12e vidéo, on a fait une série de 12 vidéos. La dernière, c'est ton bilan après 3 ans, est-ce que tu regrettes, etc. Donc voilà l'actualité. Donc tout ça va arriver prochainement sur ta chaîne. Ça arrive très vite. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye. Ciao, ciao.